Le politologue Mustapha Srimi est avec nous pour continuer ce décryptage des résultats définitifs du premier tour des législatives anticipées en France. Bonjour. Bonjour. Alors nous sommes au lendemain du score sans précédent de l'extrême droite. L'heure est aux tractations politiques et l'objectif de la gauche et de la majorité présidentielle est de former un front républicain pour empêcher le RN d'avoir une majorité absolue au second tour. Alors quelle lecture faites-vous, Mustapha Srimi, de ce premier scénario au premier tour des législatives? Je voudrais commencer que ça n'est pas une transition politique que connaît la France, c'est une rupture. Le président Macron avait parlé d'une dissolution de l'Assemblée nationale par souci de clarification. Il se trouve que cette initiative-là a donné des résultats contraires et elle conduit à une complexification de la situation politique en France avec beaucoup d'incertitudes. Parmi ces incertitudes, il y a évidemment les résultats du second tour dimanche 7 juillet prochain. La difficulté maintenant, et l'interrogation, c'est de savoir si le mouvement Rassemblement va arriver à une majorité absolue ou pas. La majorité absolue étant de 299 sièges sur 577 que compte l'Assemblée nationale. Pour l'instant, les estimations lui donnent moins que cela. Les fourchettes sont entre 250 et 280. Et donc, il y a là une première préoccupation. La deuxième préoccupation, c'est de savoir quel va être le score de la gauche, c'est-à-dire le nouveau Front populaire. Là aussi, il est loin du compte, avec des estimations qui donnent 130 et 150. D'où cette difficulté qui est former une majorité. Évidemment, on va se retrouver dans des situations inédites parce que quelle que soit la majorité et l'hypothèse la plus probable pour l'instant, le Rassemblement national qui arrive même en deçà des 289 dans la absolue à 270 ou 275, il sera toujours facile d'avoir l'appui d'une quinzaine de députés. Nous entrerions à ce moment-là dans un schéma de cohabitation. C'est la 4e cohabitation de la 5e République, il faut le rappeler, mais une cohabitation particulière parce que le parti appelé donc à cohabiter avec le président de la République sera un parti inédit, en tout cas une alliance de partis inédite, soit d'un côté le Rassemblement national avec des alliés, on va voir lesquels, notamment le groupe de Ciotti, etc., côté une cohabitation avec le nouveau Front populaire, c'est-à-dire la mouvance autour de la France insoumise de Mélenchon, et les écologistes et également le Parti socialiste dans les partis communistes. Et ça, c'est un élément d'incertitude parce que cette rupture totale avec la pratique institutionnelle de la 5e République, et ça va conduire de difficultés de gouvernabilité. Je veux dire par là que au lendemain des résultats du 7 juillet prochain, il va y avoir donc, je le répète, un schéma de cohabitation, sauf que est-ce que ça sera maîtrisable, est-ce qu'il y aura une majorité qui va jouer le jeu des institutions, d'autant que, suivant la Constitution 158, il n'y a pas possibilité de dissolution pendant un an, puisqu'il y a eu une dissolution donc en juin 2024, l'éventuelle prochaine dissolution n'aurait lieu qu'en juin 2025, et donc c'est une année entourée évidemment de fortes incertitudes et qui va peser évidemment sur les stratégies des acteurs et la situation politique en France. Alors, ces législatives françaises sont scrutées de près, notamment à travers toute l'Europe. Quel impact pourrait avoir l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir sur la politique étrangère de la France? Évidemment, vous avez raison de relever, l'impact sera important si c'est l'extrême droite qui est appelée donc à diriger ce gouvernement. Il y aura d'abord en interne, la question sera de savoir qui sera ministre des Affaires étrangères, qui sera Premier ministre, mais ça on verra, mais surtout pour ce qui est des postes où va se déployer la politique régalienne de la France, qui sera ministre des Affaires étrangères, qui sera ministre des Armées,
À partir de ces deux éclairages-là, il y aura sans aucun doute un infléchissement politique étrangère en France, notamment pour ce qui est de l'attitude adoptée à propos de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, où on sait que les positions du Rassemblement national sont décalées par rapport à celles du président Macron. Il y aura également des interrogations, des inflexions dans d'autres domaines, notamment les rapports avec un certain nombre de pays du Sud, la coopération avec l'Afrique, comment ça va se passer avec le Maghreb et d'autres problématiques. Et évidemment, l'opinion publique internationale suit ça avec beaucoup de préoccupations et d'interrogations parce que il y a des fondamentaux pour ce qui est de la politique étrangère de la France, malgré les présidences. Il y a un socle où il y a des axes historiques et traditionnels. Il y a aussi des infléchissements à prévoir et c'est un élément d'interrogation. Enfin, la position de la France dans ce schéma-là, donc avec un gouvernement Rassemblement national, pour ce qui est de la construction européenne, par exemple, on sait que ce parti, le Rassemblement national, a des positions très critiques à propos de l'Union européenne et on le sait, le souverainisme, c'est-à-dire la reprise en main d'un certain nombre d'attributs de souveraineté entre les mains de l'État français pour minorer la place et le rôle des institutions européennes. Eh bien, merci Moustapha Srimi pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes politologue.